Génibet, Paris hippique en ligne. Bonjour à tous, pas de bol ce samedi. Mon petit cheval est tombé. Comme Raquel Blackmore, qui venait spécialement d'Angleterre après le festival de Cheltenham, son cheval a lourdement chuté. Je vous proposais de découvrir cette grande dame en cheval mystère. C'est comme ça, c'est la dure loi de l'obstacle. Bon, cette fois, ce dimanche, il n'y a pas de haie. Un quintet de plat compliqué encore. Ils ont tous une chance d'être à l'arrivée. Mais je reprends l'ancien cheval de Madame Colombo, vous vous en souvenez, mes confrères et moi-même, j'étais pas très chaud avec Roudoudou, le 7, et il a figuré à l'arrivée à une cote énorme, et les fans de Madame Colombo s'en sont frottés les sabots. Cette fois, elle change de cheval, elle ne vous le remet pas, mais moi je le prends cette fois, et je pense qu'il peut gagner ce quintet. Je suis chaud, et je m'en voulais de ne pas l'avoir mis parce que j'aime bien les chevaux qui ont un nom marrant, Roudoudou. Eh bien, allez Roudoudou, il a tout pour me plaire et il peut gagner ce quintet. S'il ne le gagne pas, ça sera le 10, Dishingins Ranger qui va le gagner. C'est un cheval que j'ai repéré pour vous et qui ne va pas taper loin. Le petit bémol, c'est qu'il a tiré le 14 à l'extérieur, mais il y a 2400 mètres, le temps de rebrasser les cartes. Et puis, le plus lourd, pour une fois, le handicapeur a bien fait son boulot parce que le meilleur du lot, et il a raison, c'est le 1 Ragnard City qui est encore tout neuf. Il n'a pas beaucoup couru, mais il a le 6 à la corde et c'est un bon poulain que j'estime. Et à mon sens, il vaut mieux qu'un quintet. Donc, comme il vaut mieux qu'un quintet, qu'il est prêt, le cheval est prêt, je pense qu'il va briller d'entrée et surprendre ceux qui ne vont pas le mettre. C'est un cheval que j'estime beaucoup. Et vous verrez, cette année, il ira voir au niveau listed au Grand Prix de province. Le 6, Il Capo. Alors, Il Capo, on va faire la capote avec lui, parce que 2 courses cette année, 2 gagnes. Allez, 3 courses, 3 gagnes. Il va ramasser tous les plis. Ce 6, il monte du midi, il est chez Fradet. Il est monté par Michael Barzalona. Pourquoi pas 2 gagnes, jamais 203, il peut le faire. La forme prime la classe et le cheval n'a jamais été aussi bien de toute sa vie. Après, j'aime bien le 9 Bibiena. On peut simplement reprocher à M. Barbero de faire la grève du commentaire. Il ne parle pas à mes confrères pour expliquer les chances de ses chevaux. Alors je le rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant pourquoi il ne parle pas, il nous avait expliqué à l'époque, avant qu'il voulait que les commissaires soient professionnels et plus jeunes. Et comme il ne tient pas de gain de cause à sa grève personnelle, eh bien, on ne sait pas. Par contre, il avait dit à l'époque, mais que les turfistes me demandent, s'ils viennent me demander, je leur répondrai et je leur parlerai des chances de mes chevaux. Mais vous qui me regardez, est-ce que vous avez l'occasion, est-ce que vous êtes nombreux à avoir l'occasion de le croiser sur votre chemin ? La réponse, oui, tout le monde dit non, non, non. Bon, Monsieur Barbero, on vous aime beaucoup, on vous adore, même parce que il compte parmi les meilleurs entraîneurs. Recausez à mes confrères que l'on sache si vous êtes confiant ou pas confiant du tout. Ça éclairera les turfistes et n'oublions pas que les turfistes font vivre l'institution des courses et même la filière du cheval. Donc causons à ceux qui nourrissent les chevaux de course, c'est-à-dire les turfistes que je défends. Bien, donc vous l'avez compris, ce cheval me plaît bien, ce 9 me plaît bien, et à mon sens il va bien courir. Je termine mon choix avec peut-être une motion de censure que je vais déposer, en tout cas je vous dépose le 3. Il peut faire quelque chose de bien et avec Stéphane Pasquier, ça devrait passer et il ne fera pas tomber le gouvernement des organisateurs de courses de chevaux. Avec Stéphane, ce 3, il est tout neuf, 3 courses lui aussi, il est aussi neuf que Ragnard City, je le sens bien. Eh bien dites-moi, on a une belle course, un prono avec des chevaux que je sens bien, et puis il y en a un autre que je sens bien parce qu'il y a 2 boutins au départ, il y a celui Morsan qui a tout gagné cet hiver, et je me dis, place aux autres, c'est bien, c'est bon, il a pris son avoine, donc je mets l'autre.
L'autre boutin, le 8 Orléna, avec Christophe Soumillon. Petit X, pour ça qu'il est bas dans ma sélection. Au départ, il a tiré la stalle la plus éloignée, la corde de 16. Mais le cheval est super bien, il répète toutes ses courses. Et je pense qu'à Cri-Cri de trouver le meilleur moyen de l'amener à l'arrivée. Et je termine par le cheval de Madame Colombo. Après Roudoudou, elle vous met le 11 Frise pour vous friser les moustaches, monté par Maxime Guyon avec le 4 à la corde, bien placé au poids, tout neuf, il n'a que 4 ans lui aussi. Après une sage course 7e récemment, il va courir beaucoup mieux. C'est l'un des 2 Bloom et c'est mon préféré sur les 2 Bloom. Voilà, et je termine par un cheval mystère qui pourrait intéresser l'inspecteur Colombo, parce que, comme à sa bonne habitude, il va mener l'enquête, il va tomber sur un présumé coupable, mais ce présumé coupable va plaider son innocence en ayant une bonne excuse. Et dans ce genre d'affaires, il faut avoir une bonne excuse si on veut être innocenté. Eh bien, c'est le nom d'un cheval que je vous demande de trouver, mais pour cela, il faut mener une enquête à l'inspecteur façon inspecteur Colombo ou inspecteur Gadget.